Je me présente, je m'appelle Jonathan et je suis voyant et médium et je communique avec les morts. Je fais fuir les esprits sombres et invoque les défunts bienveillants. Coucou à tous, donc aujourd'hui je fais une petite vidéo sur les pendules. Je vous avais déjà parlé des pendules, comment moi j'utilisais mes pendules. Donc aujourd'hui je vais vous parler pour les séances, pour les gens qui utilisent leur pendule pendant tout simplement pendant leurs séances, quand ils font de la médiumnité, contact défunt et tout ça. Donc moi j'ai ce pendule là en laiton, qui est très lourd quand même, enfin qui est lourd, qui a un certain poids quand même. Ce pendule-là, comme je vous l'avais déjà expliqué, je pense que il me semble que je vous l'avais déjà expliqué. J'ai de l'eau de mer à l'intérieur, donc quand je suis allé à la mer en Bretagne, au bord de mer, j'ai profité des marées basses et j'ai profité de remplir mon pendule d'eau de mer. Alors vu qu'on dit que le sel, l'eau, tout ça c'est la purification, c'est tout ça, et ben vu que c'est un pendule qui s'ouvre, bon maintenant je ne l'ouvre plus parce qu'il y a mon eau de mer dedans, mais j'utilise tout simplement mon pendule avec mon eau de mer. Alors comme je vous avais expliqué, on peut le mettre sur sa coquille Saint-Jacques pour le repurifier, lui redonner de l'énergie et tout ça. Donc en même temps, ça lui redonne de l'énergie, ça redonne finalement de l'énergie au pendule, mais aussi à l'eau de mer qui est à l'intérieur. On peut poser ça sur sa fleur de vie et tout ça. Mais là où je voulais en venir, c'est pour vous parler de différents pendules. Alors, ce pendule-là, il est en laiton, donc c'est quand même un pendule assez lourd. Par exemple, j'ai fait une séance de médiumnité tout à l'heure, et moi, quand je fais une séance de médiumnité, j'ai toujours mon pendule à la main, comme ça, pour pouvoir tout simplement capter les énergies, capter quand les défunts vont décider à partir, quand l'énergie du défunt se calme. Quand je vois qu'il commence à s'éloigner tout ça, le pendule va s'arrêter ou va diminuer. Donc si vous faites à peu près une séance à peu près d'1 heure et que vous tenez un pendule aussi lourd à la main, ça risque peut-être d'être un peu... moi je l'ai fait tout à l'heure, vu que moi je souffre de fibromyalgie, j'ai quand même eu des bonnes douleurs tout à l'heure. Alors voilà, pendant mon contact, pendant ma séance, pendant ma consultation que j'ai eue tout à l'heure, automatiquement je vais pas laisser mon consultant de côté et puis dire oh là là j'ai des douleurs, je vais poser mon pendule, je vais arrêter là. Je prends sur moi et je demande à mes guides un petit peu de m'aider un petit peu dans mes douleurs. Et en général, bon, ça passe un petit peu, même si les douleurs, des fois, sont très fortes. Mais après, vous avez d'autres solutions. Vous avez des solutions où vous pouvez tout simplement prendre des pendules qui sont peut-être plus petits. Donc la chaîne, des fois, est un peu plus longue, mais ça, peu importe la chaîne. De toute façon, il faut toujours mettre le pendule dans la main et toujours laisser un petit bout de chaîne. Pas trop, parce que si vous laissez trop, ça va demander trop d'énergie. Donc c'est pas bon. En général, il faut toujours laisser un petit peu dans cette taille-là. Et puis comme ça, vous pouvez... Donc là, au moins, celui-là, il est pas lourd. Et puis, il tourne bien. Il est léger. Donc, il n'y a pas trop de problème. Bon, après, il y a une petite améthyste au bout. Mais bon, après, c'est chacun ses goûts au niveau des pendules. Mais chaque pendule, de toute façon, fera la même chose. Sauf que moi, je les utilise pour plusieurs choses différentes. Après, vous avez aussi ces pendules-là, qui sont très bien, que j'aime beaucoup. C'est des pendules en bois. C'est tout simple, la chaîne elle est légère, c'est vraiment très léger. Le pendule est en bois, très léger. Alors pour les gens qui ont souvent des douleurs au niveau des mains, des doigts, ces pendules-là sont très très bien parce qu'ils sont très réactifs, parce que déjà c'est du bois et très léger. Et c'est vrai que quand il tourne, vous voyez, il a beaucoup plus d'énergie que les autres parce qu'il a beaucoup plus de facilité pour tourner, il a moins de retenue, il a pas de lourdeur, donc celui-là, il tourne beaucoup plus facilement. Donc c'est vrai que ceux-là en bois sont très très bien et vous avez plusieurs formes.
Donc vous avez celui-là qui est dans cette forme-là. Et puis vous avez hop, si j'emmène tous mes pendules, ça va pas le faire. Puis vous avez celui-là, vous voyez, qui ressemble un petit peu à celui-là, mais en bois. Donc c'est très pratique d'avoir des pendules aussi légers, parce que le bois est un peu creux à l'intérieur. Donc c'est vraiment pas un bois, c'est vraiment pas un bois lourd. Et on a l'impression qu'on n'a pas grand chose en main. Alors la seule chose où vous allez pouvoir avoir mal aux mains, c'est de tenir votre pendule comme ça. Mais sinon là, le poids du pendule ne gêne strictement en rien. C'est sûr que si vous prenez un pendule, parce que moi j'aime bien les gros pendules, si vous prenez un pendule boule de cristal, qui est une vraie boule de cristal, vous avez votre pendule comme ça pendant 1 heure dans votre main. C'est sûr que là, vous risquez d'avoir de grosses douleurs. Et à force, je pense que ça risque pas d'être agréable. Moi, je l'utilise vraiment. Déjà, c'est parce que je l'ai trouvé beau et je l'utilise vraiment. Voilà, parce qu'il est sous ma main, il est rapide, il est sous son petit perchoir. Et puis voilà, je le prends rapido. Mais bon, c'est pas un pendule que je vais emmener avec moi dans mon sac ou des choses comme ça. Si maintenant je dois emmener un pendule avec moi, je vais prendre un petit pendule. En général, j'emmène celui-là quand je vais quelque part. Si je sais maintenant que je vais dans un château ou si je sais que je vais dans une forêt comme la forêt de Merlin ou Brocéliande. Voilà, je trouvais pas le mot, ça venait pas. Brocéliande et tout ça, je vais plutôt prendre mon pendule que j'ai l'habitude de prendre, mon pendule normal. Mais sinon, après, vous pouvez très bien prendre des petits pendules comme ça quand vous voulez aller dans des endroits et puis tout simplement capter les énergies. C'est des pendules qui sont plutôt bien et pratiques. Après, vous en avez de plein de sortes. Comme je vous avais dit, moi j'ai un pendule avec lapis-lazuli. Vous voyez, c'est une petite lapis-lazuli en forme de goutte. Et celui-là, il est très léger aussi, malgré que c'est une pierre, il est très léger aussi. Et il fonctionne très très bien. Donc vous pouvez vraiment, et en plus le lapis-lazuli il est bien reconnu, hein, c'est une bonne pierre. Donc c'est vrai que là vous avez un petit, une petite goutte. Donc c'est vraiment pas lourd quoi. Donc ces pendules-là, vous n'avez pas besoin d'avoir des énormes pendules. C'est vrai que moi, en général, j'aime bien avoir des gros pendules, mais j'en ai aussi des petits parce que j'ai démarré au début avec des petits. Mais c'est vrai que mes douleurs sont tellement fortes des fois au niveau de la fibromyalgie que bah, du coup, je suis obligé d'utiliser des pendules de plus en plus légers. Et c'est vrai que les pendules en bois, c'est les mieux. Alors ensuite, je voulais vous parler aussi d'un sujet, c'est parce que ça c'était un de mes pendules. Il est tombé, il est cassé. Enfin, le bout est cassé. Comme vous pouvez voir, le bout là est cassé. Mais c'est pas parce qu'une pierre est cassée, parce que c'est moi qui l'ai fait tomber, c'est pas la pierre qui s'est cassée naturellement. Mais c'est pas parce que la pierre est cassée que je ne peux plus me servir de mon pendule. Alors les gens qui cassent leur pendule ou qui cassent leur pierre en disant bon ben je vais l'acheter, ça y est, c'est cassé. Non, ça c'est un pendule que j'aime beaucoup parce que malgré qu'il est cassé, malgré que le pendule est cassé, il veut toujours travailler avec moi. Il veut toujours travailler avec moi et il répond toujours à mes questions. Donc je me dis c'est comme une personne handicapée, c'est pas parce qu'elle est handicapée qu'une personne a du mal à parler, qu'elle a du mal à marcher ou quoi que ce soit, qu'on va les jeter à la poubelle les gens. Donc ben, pour les pierres, c'est pas parce que la pierre est cassée, donc qu'il est amputé, que forcément je vais la jeter à la poubelle. Donc je garde mon pendule avec moi et le pendule marche très très bien. Je peux lui poser n'importe quelle question, il marchera. Vous pouvez lui demander tout simplement le oui. Il va vous le donner et vous allez pouvoir lui demander le non et il va vous le donner. Donc voilà, il marche très très bien. Donc c'est pour ça que je voulais venir aussi sur le fait des gens qui se posent souvent la question si un pendule est cassé
ou est-ce qu'il faut le jeter ou est-ce qu'on peut continuer à s'en servir? Ben, on peut toujours s'en servir. Comme vous pouvez voir, on peut toujours s'en servir. Après, vous avez des, des pendules comme ça. Alors, vous pouvez aujourd'hui faire des pendules avec tout et n'importe quoi, avec une petite pierre lapis-lazuli en haut, et vous pouvez tout simplement faire des pendules avec plein de choses aujourd'hui. À l'époque, les sorcières, parce que comme on les appelait à l'époque, les sorcières, ils utilisaient des bouchons de liège avec un bout de ficelle en guise de pendule et ça marchait très bien. Ils n'avaient pas toutes ces belles choses qu'on a aujourd'hui. À l'époque, ils utilisaient un bouchon de liège et un bout de ficelle et ça marchait très très bien. Donc aujourd'hui, on est plus dans la collection des pendules parce qu'on trouve ça beau, parce que sur un bureau c'est joli, et puis voilà. Mais c'est pas parce que vous avez plusieurs pendules et que vos pendules vont rester sur leur perchoir. Moi j'appelle ça le perchoir. C'est pas parce que le pendule va rester sur le perchoir que vous n'allez pas l'utiliser que votre pendule va vous en vouloir. Pas du tout, un pendule c'est un objet, il fonctionne grâce à votre énergie. Le pendule en lui-même n'a pas une énergie propre. Il n'a pas une énergie propre à lui, donc il vous en voudra pas le pendule si vous ne l'utilisez pas. Donc voilà pour ce pendule là. Et puis après vous avez des pendules comme celui-là là, c'est des pendules fantaisie quoi. Mais ça marche très très bien aussi. C'est pour ça que souvent les gens ils disent ah j'ai acheté un pendule AliExpress ou j'ai acheté un pendule Temu, j'ai acheté un pendule Amazon et puis machin. Et puis mon pendule c'est une fausse pierre. Mais vous vous en foutez que c'est une fausse pierre. Le bijou marchera quand même. Et puis c'est pas parce que vous achetez des pierres sur Temu que c'est des fausses pierres. Et il y a des arnaques, il y a des contrefaçons, mais sur Amazon ou sur d'autres plateformes, il y a de la contrefaçon aussi. Même en boutique, par exemple, vous allez en boutique, pour pas dire d'erreur, moi je suis allé en boutique il y a 2 ans de ça, chez quelqu'un. Et chez une médium, non, chez une voyante, elle avait des pendules de ce style-là, exactement le même, hein, franchement le même, la même couronne, le même graphisme et tout. Elle vendait ça dans les 40-50 euros. Vous allez sur Temu, Amazon ou machin, vous allez payer ça beaucoup moins cher. Sur Temu, vous allez payer peut-être 2-3 € le pendule. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que toutes ces boutiques-là, exotérisme et compagnie, ou les gens qui sont sur TikTok en règle générale et qui vous vendent des pendules, des bracelets, des choses comme ça, c'est des gens, la plupart du temps, je dis pas tous, je mets pas tout le monde dans le même paquet, mais la plupart du temps, c'est des gens qui achètent des, des, des pendules, des bracelets, des choses comme ça. Ils les achètent en gros sur Temu, sur AliExpress. Ils ont un prix parce qu'ils achètent ça pour leur entreprise, quelque part, et ils revendent ça. Mais c'est des produits finalement qui viennent de Chine. Donc voilà, donc si on peut retrouver ces produits-là sur un site comme Temu par exemple, et qu'on retrouve ça dans un magasin exotérisme, bah, c'est tout simplement c'est que le magasin exotérisme, il est allé sur Temu ou chez un grossiste chinois et il les a achetés en grande quantité. Donc si vous retrouvez exactement la même chose, c'est souvent comme ça que ça se passe. Donc arrêtez de dire toujours que le site AliExpress, le site machin et tout ça, c'est des sites de contrefaçon. C'est pas du tout le cas. Par contre, vous, les choses que vous achetez chez dans les magasins exotérisme, la plupart du temps, bah, c'est des trucs achetés en Chine en grosse quantité pour pouvoir tout simplement les vendre. Ou alors, vous allez avoir des gens lambda qui vont passer une commande de, allez, je vais dire 20 pendules parce qu'il fait de la vente sur TikTok. Il va acheter 20 pendules comme ça à 2-3 euros.
et il va vendre ça 30 euros. Donc il se fait largement de l'argent dessus. Donc il y en a plein qui font ce genre de choses-là. Il y a beaucoup de gens, d'ailleurs, tous les trucs qui sont vendus, tous les trucs en général qui sont vendus sur, sur TikTok et compagnie, souvent c'est des gens qui vont acheter en gros chez les Chinois et qui vous revendent le double du prix. Donc voilà. Vous allez dans une boutique, vous allez voir un pendule. Souvent on dit ah le pendule me parle et tout ça. Le pendule n'a pas besoin de vous parler. Moi j'achète mes pendules sur internet et j'ai aucun problème avec mes pendules. Il y en a qu'un que j'ai acheté en magasin. Il y en a qu'un que j'ai acheté en magasin et c'est celui-là. C'était mon tout premier pendule, enfin premier pendule. Le dernier premier pendule que j'ai acheté, c'est celui-là. Il était vendu avec un bouquin. Je me rappelle, ça date quand même, hein, ça date pas de maintenant. Ça date pas de maintenant. Et je l'avais acheté avec ce bouquin-là. Et en fait, ils étaient vendus. Je l'ai foutu où? En fait, ils étaient vendus ensemble. C'était un coffret et c'était le premier pendule quelque part que j'avais acheté. Avec le petit livre qui va bien avec, qui explique comment marche un pendule. Vous voyez, par rapport au foie, si on a des problèmes au foie et tout ça. En fait, il explique tout. Si vous avez des douleurs, comment faire tourner votre pendule, comment faire en sorte qu'il tourne bien, les réponses, les différents pendules. Il dit plein de choses. Donc ce bouquin, je l'avais payé 15,99 € à l'époque. Ils en vendent encore, hein, parce que j'en ai vu, mais celui-là, ça fait super longtemps que je l'ai acheté. Et donc ça, c'était le premier pendule. Et en fait, je l'ai pris au magasin. Il était dans un boîtier vendu avec le livre. Et voilà, c'est pas le pendule qui m'a choisi, c'est moi qui avais envie du livre. Le pendule était avec. Et puis j'ai dit bon ben voilà. Et le pendule marche très bien. Et il m'a pas choisi. Donc il faut arrêter de dire toujours que les pendules vous choisissent. Non, vous pouvez, comme je vous ai dit à l'époque, les sorcières, comme on les appelait à l'époque, prenaient un bouchon de liège, prenaient un bout de ficelle et faisaient leur pendule. Et pourtant, c'est pas le liège qui les choisissait. Donc c'est des trucs qu'il faut arrêter de penser. Le pendule ne vous choisit pas. Souvent, un pendule va bouger par rapport à une énergie, mais il va pas vous choisir. Comme vous voyez, moi, tous ces pendules, et j'en ai encore, je les ai achetés sur Internet, et les pendules fonctionnent très bien. Je les ai purifiés, je les ai connectés à mon énergie, et ça fonctionne très bien. Donc là, c'est un pendule, comme je vous avais montré, que j'avais fait moi-même. Avec, vous savez, là, les trucs qui sont vendus sur les lumières, les pampis, là. J'en ai fait un pendule. Et mon pendule, il marche très bien. Donc voilà, arrêtez de vouloir chercher midi à 14h. Après, moi j'aime bien, parce que moi j'en fais un peu une collection, j'en achète un de temps en temps. J'en achète pas 50 000, mais j'en achète un de temps en temps. Mais après, voilà, si vous êtes voyant médium, c'est pas la peine d'en avoir 150 000. Vous aurez pas plus de pouvoir, comme beaucoup appellent leur pouvoir ou leur don. Beaucoup n'auront pas de pouvoir ou leur don parce qu'ils ont 50 pendules, c'est complètement faux. Donc après, vous en avez plein. Donc j'en ai encore des pendules, comme vous pouvez voir, accrochés. Mais voilà, là c'est là où je voulais en venir, c'est un pendule cassé, vous pouvez l'utiliser. Les pendules en bois sont très bien, ils sont très légers, très souples. Les petits pendules, c'est très pratique aussi, ça s'emmène partout, vous mettez ça dans le sac. Donc voilà, ça c'était une petite vidéo que j'avais envie de faire comme ça sur les pendules et pour vous montrer un petit peu le style de pendule que j'avais. Après moi j'en ai fait d'autres. Je sais pas où ils sont. Vous voyez, j'avais utilisé ces pierres-là. Alors c'est des pierres que j'avais utilisées. C'est des pierres que j'avais pris au bord de mer. Ils sont très légères, c'est des pierres très légères et j'ai fait des pendules avec ça. Donc vous voyez, on peut vraiment faire des pendules avec tout et n'importe quoi, et c'est pas parce que vous avez choisi ou que votre soi-disant pendule vous a choisi dans le magasin que votre pendule va être meilleure ou que vous allez avoir une meilleure connexion avec le pendule. C'est complètement faux.
Donc voilà, c'était une petite vidéo comme ça que j'avais envie de faire, j'ai rien préparé, j'ai dit: «Allez, je vais faire une petite vidéo sur les pendules». J'avais mes pendules à proximité, donc je me suis dit: «Voilà, je vais faire une petite vidéo». Donc sur ce, en tout cas moi je vous fais de très très gros bisous. Vous pouvez me retrouver sur ma page Facebook L'aile de lumière. Je vous invite, à me suivre pour ne rien louper de ce que je vous présente. Et vous avez aussi L'aile de lumière sur YouTube où je poste mes vidéos en plus. Donc voilà, et puis vous pouvez me contacter pour une consultation, pour une petite formation. Je reparlerai de mes formations prochainement dans une vidéo euh, pour refaire un petit peu le point là-dessus. Donc sur ce, je vous fais de très gros bisous, prenez soin de vous et puis à très bientôt. Bye bye.